Jeudi le 25, bienvenue en prenant votre café. Comment vous allez? Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous parle souvent d'être un col nouveau. C'est peut-être le temps de devenir un col nouveau. Je vais vous donner des chiffres qu'un ami m'a envoyés. Les lois sur les mesures de guerre. Maintenant, on fait quoi? Hein? Bon, le gouvernement est allé trop loin, on va voir. Est-ce que ça serait déjà la fin de Nordvolt? Est-ce que Nordvolt, en se comportant en mauvais citoyen, avait un point à prouver? Et on va en parler. On va en parler. Le 24 janvier 1984, je sais qu'on est le 25, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était la naissance de ma blonde. Et qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? On va aller voir ça. Rona qui coupe Netflix, qui augmente Hydro-Québec, qui nous fait suer les entrepreneurs avec une augmentation de 5,1. Attendez un peu. Oh, les Anglais d'Angleterre sont frustrés. Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Ben, dans 20 minutes. Ah, êtes-vous un col nouveau? Je vous en ai parlé, les cols blancs, les cols bleus, puis les cols nouveaux. Qui sont les cols nouveaux, hein, pour ceux qui auraient manqué certains épisodes? Avez-vous manqué certains épisodes? C'est parce que vous n'êtes pas abonné, hein? Êtes-vous abonné, là? Ben, abonnez-vous. Hein? Cliquez en lien en bas, là. Hein? Une petite notification, puis merci pour ça. Hein? Cols nouveaux, ce sont les gens qui apprennent sur le tas les nouvelles technologies parce que ça va trop vite, on n'a pas le temps d'aller à l'école. Il n'y a pas de livre qui existe sur l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de livre qui existe sur bien des affaires. Et même si vous lisez un livre là-dessus, il est déjà dépassé. Donc, pour s'intéresser à la nouvelle technologie, pour ceux qui s'intéressent, bien, on est sur X. Sur X, il reste la place où on va trouver les meilleures, les technologies le plus vite, les mordus qui vont en parler. On s'en va sur des forums, on lit, on écoute des vidéos, puis à un moment donné, on peut s'auto-déclarer expert. Je ne suis pas un expert de l'intelligence artificielle, je la maîtrise assez bien. Je fais de la programmation avec, je fais des textes avec et je fais des photos avec. Donc, prochaine étape, c'est de faire des vidéos. Mais je pourrais être un col nouveau. Hein? Ben, à San Francisco, vous savez comment ils payent pour ces gens-là qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle? De 250 à 375 000. Et ça vaut ça. Ça vaut ça parce que pour une petite entreprise comme la mienne, tout ce que j'utilise avec l'intelligence artificielle, il aurait fallu que je paye pas mal plus que ça pour avoir quelqu'un. Donc, je ne serais pas aussi avancé. Si je suis aussi avancé et je suis aussi dynamique comme entreprise, c'est pas juste moi, c'est parce que j'utilise des bons outils et je n'ai pas peur d'aller apprendre des choses de nouvelles à chaque fois. Donc, voilà. Hein? 250 à 350 000 US. Fait que si ça ne marche pas, ma compagnie, vous dites, François, qu'est-ce que tu fais à San Francisco? Fais du cash. Fais du cash. Ben du cash. Les lois sur les mesures de guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, OK, Trudeau s'est fait taper ses doigts par un juge. Tôt de la misère qu'un juge qui vient se mêler des lois du gouvernement, mais bon, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que les complotistes en ce moment ont du jus, hein, ont de la viande derrière eux pour mordre. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'était illégal, c'était abusif. Même moi, OK, qui est loin d'être un complotiste, absolument pas. Quand il avait sorti les mesures de guerre sur les convois de la liberté, il y avait quand même des choses qui pouvaient déraper. Hein. Mais sortir les mesures de guerre, j'avais trouvé ça quand même un peu élevé. La police n'était pas capable de le faire. Je m'étais posé comme question. Ben, c'est un peu ce que le juge dit, mais maintenant, il va se passer quoi? Y a-t-il des conséquences quand un juge rend une décision comme ça? Est-ce qu'il doit de l'argent? Est-ce qu'il doit des excuses? Est-ce qu'il s'en va en prison? Bon, les complotistes disent qu'il s'en va en prison, Trudeau. Ça n'arrivera pas, là. Mais à suivre. Hein? Je ne savais pas qu'un juge pouvait se mêler de dire « Ouais, tu n'avais pas le droit d'appliquer la loi ou pas. » Il me semble que ça commence à être élevé, mais bon. C'est ça qui est ça. Hein? En parlant de Trudeau, ben là, c'est presque officiel que Trump est là. Hein? À moins qu'il s'en aille en prison, mais je pense que ça va tout tomber, ces accusations. Donc, Trudeau, puisqu'il dit « Ouais, ça va être difficile avec Trump », il se monte une équipe Canada. Hein? Donc, avec François-Philippe Champagne, des ambassadeurs, un peu tout le monde pour
hein, montrer notre force, parce que bon, Trump et Trudeau, ça ne marche pas. Je vous l'ai dit hier, Trump est jaloux de la beauté de Trudeau. Et donc, il lui tape dessus, tout simplement. Une équipe Canada. Hein? En affaires, là, quand tu commences à regarder dans le rétroviseur, tu es en retard. Hein? Moi, si il y a des compétiteurs qui me suivent, c'est déjà arrivé, puis ils faisaient la même chose que moi, le même genre de statut, le même genre de pot de popcorn. Hein? Mais ils sont toujours en retard parce que je suis toujours en train de faire autre chose. Hein? Puis à un moment donné, tu as l'air d'une copie. On veut vraiment un gouvernement défensif, équipe Canada, pour contrer Trump, pour être en face de Trump et s'assurer qu'il ne nous tire pas dessus. Sincèrement, bien, ça devrait être permanent, hein, d'être présent avec nos alliés, mais de monter une force de frappe pour se dire, OK, Trump, il va être président. Je trouve ça un petit peu loser. On va vous dire, là, on va te le dire, il y a qu'à toi, là. Il y a qu'à toi. On avance, on s'en va au Québec. Comment on va payer les augmentations de salaire des gens mécontents? Hein? La FAE ne sont pas contents, la FSE. Il n'y a personne qui est content de la nouvelle entente qui nous coûte 13 milliards par année. C'est ça? 11 milliards par année, hein, qui va nous coûter dans 5 ans. On a déjà un trou. Hein, depuis décembre, il y a un trou budgétaire de 685 millions. Hein. C'est normal. L'économie roule moins bien, puis on n'a pas de richesse. Notre seule richesse, c'est Hydro-Québec. Je vais me garder ma montée de lait pour dans la section finance tantôt. Donc, comment qu'on va les payer? On a dépensé, on n'a pas d'argent. Et là, on ne les voit plus. Hein? On ne voit presque plus, François Legault. On ne voit presque plus les ministres. On les voit tout simplement plus. Ils ne sont plus sur le spotlight. Tu sais, ils ont trop parlé. Ils ont fait tuer la population. Et là, ils prennent leur trou. Hein? Donc, on va voir moins François Legault. On va voir moins tous les autres ministres. Même Gabriel Nadeau-Dubois, je le vois moins souvent sur X. Hein? C'est comme, OK, parfait, là, on fait le mort un peu, puis on va voir par la suite. Donc, discrétion. Rigueur, bien, c'est ça qu'on veut. La réalité, c'est que François Legault, il est mieux de ne pas être trop présent puis ni personne, parce qu'il faut se le dire. Hein? Il va falloir qu'il coupe quelque part. Il ne dira pas qu'il va couper, mais il va se devoir de couper. Hein? Je m'attends à ce qu'Éric Girard, quand même, qui l'a échappé solide avec Vidéotron, avec les Kings, que je m'attends qu'il y ait une rigueur budgétaire puis qu'il fasse rentrer ça dans l'ordre. La seule façon de le faire maintenant, quand tes revenus ne sont pas au rendez-vous, il peut augmenter, mais il ne peut pas. Donc, il reste la rigueur budgétaire. Donc, c'est bien mieux de ne pas être trop présent quand tu commences à faire des petites coupures ici et là. Hein? J'ai marqué. Ah. Il y en a un qu'il va falloir qu'il parle, c'est le ministre Orange, hein? L'émule de Trump, Boutet. Il est juste pour la couleur qui est l'émule de Trump. La réforme de la construction, ça grince des dents à barnouche. La première chose que les gens chialent, c'est la mobilité des travailleurs. T'sais. Parce que la plupart des chantiers sont à Québec et Montréal, donc les entreprises sont là. Puis ils disent, ouais, mais s'il s'en vient en région, il va emmener ses travailleurs. C'est sûr que si moi j'ai une entreprise, puis j'ai un contrat, mettons, à Sherbrooke, et je suis habitué de travailler avec Paul, j'aimerais emmener Paul. Paul, lui, est habitué de travailler avec Jean-Philippe. Il va amener Jean-Philippe. Mais là, à un moment donné, tu regardes le coût d'hébergement. Tu dis, ouais, Paul est nécessaire. Est-ce que Jean-Philippe est nécessaire? Je vais prendre quelqu'un de local parce que Jean-Philippe, c'est un tireur de joint. On s'attend à ce que tout le monde qui est qualifié et peut être un tireur de joint. Mais là, ça va changer. C'est pas juste ça. Parce que le tireur de joint, maintenant, il va peut-être pouvoir peinturer parce que ça qui est dans la réforme aussi. Toucher à la construction, hein, j'ai hâte de voir. Bon, j'ai fait une sortie sur les réseaux concernant ce que je m'attends de Montréal. Donc, je m'attends un peu la même chose. Je veux des ministres. Notre capacité de payer, elle est dépassée. Et on veut maintenant que la vis soit serrée. On n'a pas le choix de serrer la vis financièrement. On n'a pas le choix de revoir chacun des postes de dépenses et comment qu'on peut réduire. Le problème de la construction au Québec est aussi, hein, de manque de logement, est aussi un problème de la loi sur la construction actuelle qui est beaucoup trop stricte et il n'y a pas de mobilité puis il n'y a pas de flexibilité possible. C'est tu sais des joints, pose des planches, tu poses des planches. Tu fais ci, tu fais ça. Tu es un apprenti. Il y a une gamique là-dedans incroyable qui fait qu'on doit donner
un coup de pied dans le nid de guêpe. Est-ce que c'est le ministre Orange qui va le faire? Espérons. Je doute. Je doute qu'il va y avoir une très grande réforme. Hein. C'est plus une... justement, on tire des joints sur des trous au lieu de changer le mur. Hein. On s'étire un peu. Est-ce que Nordvolt, ça sent la fin? Hein? La décision n'est pas encore rendue. On était des milieux humides. On le sait. Tu sais, l'affaire, c'est qu'on le savait, le plan, quand ils ont acheté le terrain, les milieux humides. On le savait, est-ce qu'il avait hérité les autres problèmes et pourquoi Luc Poirier ne pouvait pas construire des maisons là-dessus avant. On savait tout ça. Tout ça, on le savait. Mais on vend le terrain, Nordvolt veut commencer, abat des arbres en pleine nuit, fait suer les environnementalistes, avec raison. Il y a quand même des règles à respecter. Est-ce qu'un BAP est nécessaire? Des bureaux d'audience publique sur l'environnement, est-ce que c'est nécessaire dans ce cas-là? Faut se poser la question. La culture du non, elle est là. Hein? Je défends tout le temps la culture du non pour dire arrêtez de dire non, on a besoin des projets. Mais ça, ce n'est pas un projet normal. Ce n'est pas la compagnie qui prend des risques, c'est le gouvernement. Et la compagnie, elle se fait suer, puis son image à l'étranger, elle peut être touchée parce qu'elle toucherait des milieux humides. Ça se peut qu'il se retire et peut-être ça pourrait faire l'affaire. Bon, je suis impulsif. Je suis capable de partir sur une tangente puis de dire « Oh, palais, je ne voulais pas vraiment aller là. » C'est un des problèmes des TDAH et un des problèmes des TDAH de 50 ans et plus. Il faut apprendre à se modérer, ce que je ne fais pas tout le temps. Est-ce que Nordvolt, en agissant sauvage, se cherchait une excuse pour dire finalement, on ne peut pas venir ici? Parce qu'à travers le monde, les usines de batterie, il y a un ralentissement. GM vient de ralentir, Ford, on s'en va dans un ralentissement économique. On ne sait pas l'ampleur. Et les batteries sont moins en demande que prévu. Et le coût de fabriquer une batterie par rapport à celle chinoise est réel. Donc, à suivre. Mais je pense que, sincèrement, je ne pleurerais pas. Sinon, le vol s'en irait. Puis ça ne serait pas la faute des petites grenouilles rayées ou des petites couleuvres. Là. Ça va être la faute à Nordvolt qui a dit oui et qui ne voulait pas vraiment venir ici parce qu'ils viennent... À un moment donné, tu ne peux pas nous ouvrir un paquet. Il y a une limite à la croissance. Et ils viennent d'en ouvrir une en Suède, agrandir en Allemagne. Ils viennent d'avoir 900 millions. Ils sont ici. Voyons donc, toi. Ils ne peuvent pas tout gérer ça. Donc, à suivre. Mais pour moi, je pense que Nordvolt, ça commence à sentir la fin. Puis à un moment donné, ils vont se dire, regarde, il y a trop de complications. On ne nous veut pas ici. Puis ils vont juste dire à tout le monde qu'on ne nous veut pas ici, alors que probablement qu'ils ont été trop vite pour accepter l'argent du gouvernement. Puis ils se rendent compte que financièrement, ils ne sont peut-être pas capables de suivre la cadence. Il ne faut pas l'oublier. Ça. Il ne faut pas l'oublier, on s'en va tomber sur la tête. Le 24 janvier 1984. Regardez ça. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 janvier? Bien, on va regarder l'économie. On regarde différentes choses. Là. Dans ce temps-là, la presse avait des cahiers. Hein, les cahiers A, B, C, c'était comme ça qu'ils les appelaient. Le mardi 24 janvier, il y a eu, bien entendu, le Macintosh qui est sorti. Hein? La riposte à Microsoft, le Macintosh. Mais regardez, hein, c'est fantastique. Imasco cherche à diversifier ses activités aux États-Unis. On est en 1984, ça fait 40 ans. Et on vante la consommation de cigarettes. Hein? Donc, la consommation de cigarettes par capita, près de 5 par pourcentage, donc 2,5 de la population en Chine fumait. D'après moi, c'est pas mal plus élevé aujourd'hui. Canada, c'était 7,7. On faisait partie des pays les plus fumeurs en 1984. Puis on parle de ça dans les finances. Et comme une nouvelle, puis regardez, il faut prendre de l'expansion. Ça fait juste 40 ans. Hein? Ça fait juste 40 ans de ça. C'était tout un... c'est assez spécial. Aussi, regardez, en 1984, les réserves canadiennes de pétrole suffiront pour les 10 prochaines années. On en a pour 125 ans. Ils en ont découvert en masse des puits de pétrole. Donc, voilà, Apple riposte à IBM et lance... et des profits records pour Norton Telecom. Hein? Quand même, Nortel. Ça, c'est en 1984. On le sait ce qui s'est passé par la suite. Ça a pété aux frettes solides. Donc, c'est ce qui s'est passé le 24 janvier 1984. On s'en va en finance. La semaine passée, j'ai été chez Renault Dépôt parce que je cherchais un washer puis une petite patente blanche avec un aimant au bout, tu sais, pour la porte, tu sais, la porte, là. Fait que j'étais chez Renault Dépôt, puis
Pogne le premier gars qui a un dessin Renault Dépôt dessus, puis je lui parle. Je lui demande, quelle place je trouve ça? Ça, pas ça ici! OK. Excuse-moi. Deuxième affaire, j'ai dit, je cherche des washers. Ben, tout le monde a besoin des washers. J'ai besoin des washers. Un quart. Un quart par un pouce et quart. Hein? Fait que, il s'est arrangé 16, mais là, je ne suis pas sûr d'avoir ça. T'sais? La décence d'une entreprise, et pour ça, hier qu'on parlait des petites entreprises, le petit entrepreneur serait venu avec moi. Ah, ça, j'ai pas ça. Hey, ça, là, ça, c'était utilisé dans le temps. Il m'aurait raconté une histoire. Hein? Il m'aurait pris par la main. Lui, va voir là-bas, je ne l'ai pas. Je demande à un autre gars, tu pourrais-tu m'aider? Ah, j'ai pas ça ici. Bon, OK, parfait. Je m'en vais chez Home Depot. Je ne l'ai pas. Finalement, je m'en vais sur Amazon. Je commande exactement ce qu'il y avait. Je le reçois 2 jours plus tard. Merci. Bonsoir. Hein? Tout est disponible sur Amazon. Et on trouve rapidement. Et je n'ai pas eu à faire 3 déplacements. Donc, ça, c'est une concurrence. Il faut qu'ils se renouvellent. Il faut arrêter de faire suer les clients. Rona annonce 300 coupures de magasins. Mais là, on commence à avoir du pareil au même. Hein? On a Rona, Renault Dépôt, BMR, Canac, Patrick Morin. Il y en a beaucoup. Il faut qu'ils nous attirent. Pourquoi qu'on va aller vers un, vers l'autre? Bien, c'est certainement avec le service. Le service, bien, on aime mieux l'avoir. C'est soit qu'on n'ait pas de service pantoute. Hein? Tu en vas chez Rona, tu en vas dans le cours à bois, tu achètes tes 2x4, tu t'en vas. Si tu veux un service, tu vas aller dans les plus petites surfaces parce que le gars, il connaît ça, puis il va avoir ton argent. L'employé, là, il s'en balance. Hein? Et c'est ça qu'il faut changer comme culture. L'employé ne peut pas se balancer du client. Sa job est en jeu éventuellement. Bien là, il y a 300 jobs qui viennent d'être coupés chez Rona, dont 180 au pays, au Québec. C'est au pays. Là. Donc, à un moment donné, il faut inculquer cette culture-là d'ambassadeur à nos employés. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'être. Mais un employé qui ne l'est pas, pourquoi tu vas le garder? Bien, ils vont finir par s'auto-faire disparaître. Bien, c'est ce qui arrive dans les grandes surfaces qui n'ont pas de service, tout simplement. Hein? Hey, Netflix, regardez ça. Écoutez-vous Netflix, vous autres? Tabarnouche, hein? Moi, je l'écoute. Écoute, je savais pas qu'il y en avait autant autour de moi. Regardez, le stock de Netflix qui a rapporté près de 2 milliards de profits quand même. Et puis comment il continue à monter les tarifs. Ben oui. Hein? Donc, si vous aviez Netflix hier matin, tu te réveilles, c'est le temps d'aller voir. Si tu as Netflix dans ton portefeuille, et tu te réveilles, tu dis « Oh, moi, aller voir Netflix, ça a l'air de quoi? » Ben, tu as 80$ de plus par action. Quand même énorme, hein? C'est quand même fantastique. Ben, c'est ça. Hein? Des titres de grande consommation, de volume comme ça, ben, quand ça arrive, ben, c'est le fun. Hein? Puis ils vont faire des live events. On va pouvoir écouter la lutte. Ça va être le fun, hein? La lutte. En live. Ben, ils sont rendus là. Hein? Ils sont rendus là. Tiens, on va casser quelque chose tout de suite. Dans un peu, là. Tiens, non, tiens, c'est ce qu'on va faire. Ah non, c'est un B6, ça. Voyons, quoi. Non plus. Bon, merci beaucoup. Tiens. Tiens, Hydro-Québec. Hein? Hydro-Québec, est-ce que le Québec aime ses entrepreneurs? L'année passée, les PME ont eu une augmentation de tarif de 6,4 %. Cette année, on a une augmentation de 5,1 %. Ça, là, en français, là, c'est 11 cents dans la pièce. Certaines entreprises vendent leurs produits à l'Oblast, Provigo, Maxi, IGA, toute cette gang-là. Ils ne peuvent pas monter leurs prix. Quand on monte les prix, il faut le justifier. C'est compliqué, puis ça se passe un an d'avance. Hein? Ben, admettons que je vendais du beurre d'érable, mettons, 4 piastres à IGA. Bien là, j'ai 44 cents de plus, 11 cents dans la pièce. J'ai 44 cents de plus par rapport à 2022. Il faut que je justifie ça. Et ça se peut qu'ils refusent ma justification quand ça va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, on perd peut-être un client, tout simplement. Parce qu'on n'a pas les profits. La PME, c'est qui? C'est ton dépanneur du coin, ton garage, ta coiffeuse. Hein? Il faudrait toutes les regarder. Justement, votre Rona sur la rue Masson, c'est le dépanneur du coin. Tous ces gens-là doivent supporter la gourmandise et le non-service qu'on a d'Hydro-Québec. C'est ça.
11 cents de plus en 2 ans. C'est énorme. Les PME, c'est le poumon des entreprises, des pays. Les pays à succès ont besoin des PME. Et quand vous pensez qu'on fait de l'argent, tu sais bien tout le temps d'en faire, tu fais de l'argent, toi. Hein? Mais voyez les complications qu'on a constamment. Hein? C'est comme ça, on monte, on s'en fout parce que l'association des entrepreneurs n'est pas forte, puis elle ne débarquera pas dans la rue. Il n'y a aucun entrepreneur qui va se mettre ensemble débarquer dans la rue. On n'est pas comme les agriculteurs en France puis en Allemagne qui vont bloquer. On a notre entreprise à rouler. On gobe, on chiale, mais on ne peut pas rien faire. On ne peut pas rien faire. Est-ce que le Québec aime ses entrepreneurs, ses PME? La réponse est non. Ils ne peuvent pas les aimer. Ils nous écœurent avec tellement de paperasse. Hein? Puis là, ils nous écœurent avec les tarifs d'Hydro-Québec pour avoir un service de marde. Et non seulement ça, quand tu es une PME, pour être certain qu'Hydro-Québec ait le courant tout le temps, parce que c'est pas tout le temps maintenant, ça fait partie du paysage maintenant que le courant n'est pas stable, bien, il faut que tu aies une génératrice. S'équiper d'une génératrice, on parle, pour une entreprise comme la mienne, entre 50 à 100 000 $. C'est ça. Voilà. Hein? Est-ce que le Québec aime ses entrepreneurs? On va arrêter de dire oui. Hein? On leur tape dessus constamment. Débrouille-toi. Mais, et surtout, hein, maudit riche. Hein? Tu vas voir. Vous voyez qu'un paquet, quand une entreprise est vendue, vous ayez chanceux. Hein? Mais vous voyez, regardez tous les virgules que je vous parle ici tous les jours, tout ce qu'un entrepreneur doit endurer constamment. Fait que quand il vend en entreprise, là, c'est un exploit. C'est pas la norme, c'est un exploit qu'ils ont réussi à faire. Et bien là, si vous pensiez que vous étiez pour avoir un break sur les taux d'intérêt, oubliez ça. Là. La Banque du Canada vient de dire, regarde, on les garde à 5 % puis ça va être comme ça pour un bout de temps. Parce qu'on va participer. Les PME, maintenant, vont participer à ceux qui ont eu des augmentations de salaire de la FAE vont participer à l'augmentation de l'inflation. On va y participer à l'augmentation de l'inflation. Hein? Parce qu'on a 5,1 %. 5,1 %, il ne faut pas oublier que c'est aussi ton loyer. Hein? Que tu t'habites dans un petit triplex, ça se peut que le gars en bas dise, il faudrait que je te monte de 5 %. Il ne peut même pas te monter de 5 %. Là, parce que les choses, il ne peut pas. Il a monté d'intérêt aussi. Il est mal pris. Hein? Il est mal pris, mais Hydro-Québec s'en balance bien raide, puis François Legault, bien aussi. Hein? C'est Hydro-Québec, c'est pas nous. Ils ont la liberté. Voilà. Si le Wall Street Journal en parle, hein? Si le Wall Street Journal en parle, bien, c'est vrai. Donc, vive les polyamoureux. Faites-vous, non, je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Si vous êtes dans une relation polyamoureuse, c'est le sexe. Le monde dit, ouais, mais c'est pour les émotions. Non, c'est le sexe. Vous êtes dans une relation polyamoureuse, 90 % le sont pour du sexe. Voilà. Hein? Le Wall Street Journal en a parlé. Donc, si le Wall Street Journal en parle, moi, je vous le radote. Hey, les Anglais sont fâchants, tabarnouche. Les Anglais maîtrisent le thé. Hein? Je veux aller, à un moment donné, à Londres, prendre le thé parce que je veux juste vivre cette expérience-là. Ça fait partie de mon bucket list, aller prendre un petit thé. Biscuit trempé, 0,3 secondes. Hein? Mais là, il y a une chercheuse des États-Unis. Ouais. Elle a fouillé depuis 1000 ans des notes partout. Elle a fouillé vraiment sur c'est sûr qu'il y avait un fonds de budget de doctorat, là. Comment on devrait prendre le thé parfaitement à l'anglaise? Bien, le thé parfaitement, bien entendu, il est bouilli à une certaine température. Mais il y a deux choses qui sont importantes pour avoir une expérience de thé exceptionnelle, puis les Anglais apprécient pas qu'on lui dise une petite pincée de sel et du lait chaud. Hein, il y a quelqu'un qui m'en a parlé l'autre jour, justement, le café, de mettre une petite pincée de sel dans le café. Et bien, c'est ça. Le thé parfait contient un petit peu de sel et du lait chaud. Voilà. Et finalement, en terminant, vous vous souvenez du film Bambi ou des gens qui jouent au bowling à l'occasion, ce qui peuvent ressembler. Hein? Bien, regardez, en Angleterre, il y a de la glace. Et bien voilà, hein? Le vrai Bambi existe exactement comme dans Bambi, hein? D'où le nom Bambi. Donc, il est tout étendu de son nom. Des fois, quand je joue au bowling, je ressemble à ça aussi après avoir lancé ma boule. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi .one? Le .com était pris.